Aujourd'hui, je vais te donner la raison numéro 1 qui fait que tu stagnes dans ta gymnastique en CrossFit, que tu sois Scale, Inter ou RX. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de PowerCamp. Je m'appelle Robin, je suis coach de gymnastique et ça fait près de 10 ans que j'accompagne les crossfitters dans leur progression sur cette discipline. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur un sujet qui m'a interpellé ces dernières semaines. Et c'est selon moi la raison principale qui fait encore une fois que les gens ne progressent pas sur cette discipline ou en tout cas stagnent. C'est pas le manque de force, c'est pas le manque de mobilité, puisque ça les gens en ont déjà relativement conscience et sont peut-être même déjà en train de travailler dessus. Pour moi, c'est le manque de gainage. Alors, quand je parle de gainage, je ne parle pas uniquement des abdominaux, du transverse, des obliques et des lombaires, ce qu'on appelle le noyau en français ou le corps CORE en anglais. Je parle d'une tension globale qui parcourt tout le corps et qui part de la tête aux pieds. Alors à quoi ça sert le gainage? Ça sert tout simplement à emmagasiner l'énergie pour pouvoir ensuite projeter le corps et l'alléger pour pouvoir le déplacer plus facilement d'un point A à un point B. Alors quand je dis que les gens ils manquent de gainage, je fais référence au fait qu'il y a une certaine partie du corps qui n'est pas du tout gainée, à savoir la moitié, les jambes. Donc les jambes en gymnastique elles travaillent peut-être de manière isométrique, statique, mais elles sont en tension et elles contribuent à rendre le geste efficient. Et malheureusement je constate qu'à tous les niveaux, même au niveau élite, le bas du corps, il ne travaille pas du tout, que ce soit sur des toes to bar, des bar muscle up, des butterflies, etc. Les jambes ont tendance à un peu partir dans tous les sens. Et en fait, le problème, c'est que si les jambes elles partent dans tous les sens, ça veut dire qu'il va y avoir une perte de tension. S'il y a une perte de tension, il y a une déperdition d'énergie. Et s'il y a une déperdition d'énergie, ça veut dire qu'on va devoir compenser avec plus de force au niveau du haut du corps. Je vais vous donner un exemple pour vous montrer à quel point le gainage, c'est crucial. Imaginez par exemple, je vous demande de porter quelqu'un. Cette personne, elle fait 100 kg. Admettons, je ne sais pas combien vous faites vous derrière la caméra, mais on peut imaginer vous faites 75 kg, à prendre un point un peu moyen. 75 kg et je vous demande de porter un mec de 100 kg. Vous allez y arriver sans problème. Vous allez le soulever du sol et vous allez même pouvoir le déplacer sur quelques mètres. Maintenant, je vous remets dans le même scénario. Cette personne de 100 kg, elle est évanouie. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, elle pèse toujours 100 kg, son poids n'a pas changé. Pourtant, l'effort est bien plus difficile. Pourquoi? Parce que le niveau de tension corporelle de la personne a changé. Et bien en fait, votre système nerveux, il ne fait pas la différence entre vous et un objet extérieur. C'est une charge pondérale qui doit déplacer d'un point A à un point B. Et en fait, pour être transparent avec vous, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est que récemment, vous le savez, on a eu les Open, et il y a eu le 26.2, où il y avait énormément de gym, et notamment ça terminait sur 20 ring muscle up. Et j'ai reçu énormément de sollicitations par message sur Instagram pour des corrections sur ce mouvement. Et en fait, ça m'a frappé à quel point vraiment en fait je n'ai fait que me répéter que le problème en fait c'était le gainage et encore une fois le gainage au niveau du bas du corps. Surtout que si on manque de gainage de manière globale et sur le bas du corps sur la barre, la barre quelque part elle est rigide, donc entre guillemets ça va compenser, on a un objet rigide et un corps mou. Là sur les anneaux ça peut pas fonctionner, on a un objet instable par définition et un corps mou, donc ça fait rarement bon ménage. Et d'ailleurs, j'ai énormément de gens qui viennent me voir en coaching parce qu'ils ont peur de se faire mal sur les anneaux. Mais en fait, ils ont raison parce qu'en fait, ils ne sont pas gainés, ils se lancent complètement, ils projettent leurs jambes vers le haut et vers l'avant sans utiliser le haut du corps. Et ils prient pour essayer de faire la transition. Mais c'est hyper dangereux. En fait, leur peur, elle est totalement légitime encore une fois. Alors, je vais essayer de vous montrer pourquoi ce manque de gainage, il a des conséquences terribles, par exemple sur un ring muscle-up. Parce qu'en plus, ce manque de gainage sur le bas du corps, il s'accompagne aussi d'un manque d'engagement du haut du corps. Parce qu'en fait, les gens, ils manquent de force. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, allez, je mise tout sur le swing, je mise tout sur l'utilisation de mon bassin, de mes hanches, pour compenser. Donc, ce qu'ils font les gens, scénario, ils commencent à faire des swings, et là, ils vont venir projeter les jambes vers le haut et vers l'avant. Le problème, c'est qu'en plus de projeter leurs jambes, ils projettent des jambes qui ne sont pas gainées. Donc, ça part dans tous les sens. Ils se retrouvent quand même à monter à l'horizontale. Ils ont les anneaux proches de leurs hanches, mais comme ils ne sont pas gainés, ils sont carrément en hyper extension. Ça veut dire qu'ils sont en arche en gros. Ça veut dire qu'en gros, la distance entre eux et les anneaux, elle est encore plus grande que d'habitude. Donc ils ont plus de distance à parcourir. Mais comme ils ne sont pas gainés, en plus, ça va être encore plus dur de revenir. Parce qu'ils vont devoir déployer plus de force. Et potentiellement, comme ils sont en hyper extension, ils sont en train de regarder le plafond. Donc en plus de ça, ils sont désorientés. Donc on est plus loin de l'objet, moins gainé et désorienté. Donc c'est là qu'on voit qu'en fait ça peut être très dangereux et surtout que si on veut espérer réussir le mouvement, en fait on met pas du tout toutes les chances de notre côté. Alors souvent une des objections qu'on me fait quand je parle de gainage du bas du corps, on va me dire par exemple, oui mais Robin, regarde, par exemple si je dois faire 50 keeping toes to bar dans un wood, est-ce que c'est plus rentable, entre guillemets si on peut parler comme ça, de les faire jambes tendues ou d'effectuer un knee raise, une montée de genou, puis un kick? Alors si on est dans un contexte de compétition, clairement il n'y a pas de débat, ça va être la deuxième version. Pourquoi? Parce que la gym, c'est un sport de levier. Ça veut dire qu'on va augmenter la difficulté en augmentant ou en diminuant
le bras de levier, enfin, en l'augmentant en l'occurrence. D'accord? Donc forcément, quand j'ai la jambe tendue, ça met plus de tension sur mes fléchisseurs que si je fais une montée de genou et puis un kick. C'est logique. Moi, ce qui m'ennuie dans cette question-là, c'est que je sais au fond que la personne, elle n'est pas forcément capable de les faire jambes tendues, c'est toes to bar, et encore moins de les faire en strict. Sauf que là où ça pose problème, c'est que la gym, c'est pas comme en haltéro, c'est pas une progression à travers une charge, c'est une progression à travers un mouvement qui devient de plus en plus dur, donc qui va demander plus de force ou qui va devenir plus complexe techniquement. Et donc, si vous voulez le mouvement numéro 1, construit le mouvement numéro 2, qui construit lui-même le mouvement numéro 3, etc. Et moi, en fait, ça m'ennuie un petit peu quand les gens raisonnent comme ça, parce qu'en fait, ça a tendance à les pénaliser dans la suite de leur progression. Je vous donne 2 exemples. Premier exemple, le pullover. Donc, c'est un mouvement que vous connaissez. Ça a fait son apparition ces dernières années dans les programmations, dans les compétitions. Qu'est-ce que c'est un pullover? C'est une traction enroulée. Donc, en fait, je tire, j'effectue un mouvement d'enroulé pour me retrouver bras tendu en support au-dessus de la barre. Donc, en gros, c'est une strict pull-up et un strict toes to bar. Le problème, c'est que si je fais jamais des strict toes to bar et que je me contente juste de faire mes montées de genoux, mes kicks, ou que je fais même pas juste des toes to bar jambes tendues, en fait, je vais galérer sur mon pullover. Pourtant, c'est pas un mouvement super dur en termes de progression par rapport, je sais pas, par exemple, à un ring muscle up ou même un bar muscle up. Donc, vous voyez bien que là, le fait de ne pas avoir certains acquis sur des mouvements précédents, ça vous empêche de progresser sur un mouvement plus avancé. Deuxième exemple, on a beaucoup de crossfitters qui, pendant des années, ont fait du handstand walk en étant en position qu'on appelle le scorpion. Alors, outre le fait que c'était pas très joli, c'est vrai que dans l'absolu, on n'a pas besoin de rester jambes tendues pour produire de la vitesse et aller très vite sur ce mouvement. Le souci, c'est que forcément, les crossfitters se sont spécialisés dans le fait de marcher comme ça, sans jamais apprendre le handstand hold, ou même juste apprendre à marcher avec une position, un alignement corporel à peu près correct. Le problème, c'est qu'après, il y a eu les pirouettes, et il y a eu les free keeping HSPU qui ont fait leur apparition. Et là, c'est la cata en fait, parce qu'en fait, toutes ces postures-là, elles ne fonctionnent pas. On ne peut pas faire une pirouette quand on est en scorpion, on ne peut pas faire un HSPU sans partir en avant quand on est en scorpion. Donc vous voyez, je pense que vous avez compris le raisonnement. C'est toujours intéressant de maîtriser, entre guillemets, le geste d'école, le geste pur, si on peut parler comme ça, et après, de chercher les adaptations ou de chercher l'optimisation dans un cadre de CrossFit. Mais il ne faut pas chercher l'optimisation directe, sinon ça va vous poser problème. Je vais vous donner un autre exemple qui va peut-être plus vous parler. Prenons l'exemple de l'haltéro. En haltéro, vous êtes capable de faire ce distinguo. Vous êtes capable de faire, ok, là je suis sur un 1RM snatch, donc je pars avec les fesses basses, le dos fixé, je garde les épaules en avant de la barre, je ralentis le premier tirage pour garder une super posture. Et quand vous êtes en WOD sur du barbell cycling, prenons par exemple un Isabelle, je crois que c'est 30 snatch for time, là, comme on est à un pourcentage très faible de votre max, vous êtes capable de vous dire, ok, je pars avec les fesses hautes, je défixe le dos et vous faites des déroulés de colonne. Et personne ne va vous engueuler pour ça, parce qu'en fait, vous êtes capable de contextualiser l'entraînement. Alors j'imagine que certains d'entre vous ont déjà pu regarder ou observer de la gymnastique artistique et vous vous êtes certainement dit, punaise, le mec ou la nana, il fait un enchaînement incroyable, des mouvements hyper durs et en plus il n'y a rien qui dépasse. C'est-à-dire que les jambes sont tendues, les pointes de pied sont en extension, bref, il n'y a rien qui dégouline. Mais en fait, quand vous vous dites ça, c'est un peu la même chose que de regarder un haltéro qui snatch 175 kg et vous dire, punaise, non seulement il a snatché une charge hyper lourde, mais en plus il l'a fait avec le dos fixé, genre il s'est appliqué quoi. En fait, un dos fixé en haltéro et un corps gainé en gym, c'est pas du bonus, c'est pas juste pour l'esthétique, c'est un pilier, c'est un des fondements de la discipline. Et le problème de la gymnastique, c'est qu'il y a le mot artistique derrière. Donc on assume qu'on va tendance à avoir ce préjugé que quand on fait un geste, c'est juste pour que ce soit joli. Un gymnaste, c'est comme un haltéro. Ce qu'il cherche, c'est l'efficience avant l'esthétique. Et d'ailleurs, généralement, la nature, elle est bien faite. Les deux vont ensemble. Alors maintenant, concrètement, comment vous pouvez faire pour améliorer votre situation et faire en sorte que ça change? Il faut faire du gainage à l'entraînement, vous en doutez. Alors, il y a 2 moments où on fait du gainage en gymnastique, classiquement, dans les écoles de gym. On en fait au début et on en fait à la fin. Et on le fait avec 2 objectifs différents. En début de séance, l'objectif, ça va être de développer l'endurance musculaire, puisqu'en gym, on a besoin d'être gainé toute la séance, pas juste 5 minutes, donc il faut qu'on soit capable de tenir ces positions longtemps. D'où l'intérêt de travailler sur tout ce qui va être holo, arc et toutes les variantes qu'on connaît à l'échauffement pour, encore une fois, créer cette résistance musculaire. Mais ça ne sert pas qu'à ça. Quand vous faites de l'haltéro, quand vous arrivez, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre barre à vide et vous revoyez vos positions, vous revoyez vos gammes. Et bien l'équivalent en gymnastique, c'est ce fameux travail de gainage. C'est ces positions dans lesquelles on va se retrouver, qu'on soit suspendu ou en inversion. Donc il faut qu'on les ancre. Et c'est pas parce que vous êtes intermédiaire avancé que vous pouvez vous en passer. Ça doit, encore une fois, faire partie intégrante de votre entraînement. Deuxième moment à faire du gainage, je vous disais, c'est en fin d'entraînement. Là, l'objectif, ça va plutôt être de développer la force max, donc d'être sur des mouvements un petit peu plus costauds. Donc on va intégrer par exemple tout ce qui va être travail de relevé de jambes, ou L-sit, puisqu'on va en plus de ça essayer de travailler les fléchisseurs de hanches. Alors moi, ce que je vous encourage à faire, à minima, c'est de placer le gainage au moins en début de séance.
Quelle que soit d'ailleurs la typologie de séance, hein, si vous faites une séance type CrossFit avec de l'haltéro, un Metcon, etc., vous gardez quand même le gainage de gym au début, ça va vous échauffer, puis comme ça vous allez développer endurance musculaire et vous allez ancrer ces fameuses positions qu'on doit après retrouver quand on est suspendu ou en inversion. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vois beaucoup, que ce soit en séminaire ou même dans mes cours, c'est les gens vouloir montrer les gainages à l'échauffement. Bon, soit ils ne sont pas très appliqués dès le début, soit ils font quand même l'effort. On voit qu'ils font l'effort d'être bien placés, donc on voit qu'ils ont des belles positions. Vous les mettez sur un keeping swing, ça passe encore. Et puis là, ça y est, dès qu'on passe sur les mouvements complets, pull-up, chest to bar, bar muscle up, toes to bar, ça y est, il n'y a plus personne. Ça part dans tous les sens, ça dégueule sur l'arche, etc. En fait, le but aussi, c'est de conscientiser. Vous devez faire ce transfert entre ce que vous faites à l'échauffement et ce que vous faites suspendu. C'est encore une fois, je reprends l'exemple de l'haltéro. Ça ne fait pas sens de s'appliquer barre à vide pour après tirer dégueulasse dès qu'il y a des poids sur la barre. Ça n'a aucun sens. Alors peut-être que certains d'entre vous sont pas encore tout à fait convaincus. Il y en a peut-être même qui râlent et qui se disent « Mais attends Robin, en fait, tu regardes les athlètes des games, c'est quand même le firmament de notre sport. Eux, ils sont pas gainés. » Comment t'expliques ça? En plus de ça, il y en a certains parmi eux qui ont un background de gym. Donc normalement, ils devraient le savoir. C'est une très bonne question. J'ai mon avis sur le sujet. Premier élément, le CrossFit, c'est un sport qui est jeune. En fait, c'est un sport qui est en évolution. Si vous regardez les premiers games, il y avait Anis Dottir qui avait fait 10 ans de gym. J'ai regardé, je me suis renseigné un petit peu. Ça ne l'a pas empêché sur les premiers games de faire un ring muscle up dégueulasse. Pourtant, là, ces ring muscle up, elle n'est pas restée là-dessus. Elle a quand même essayé d'optimiser la forme. On est quand même sur un truc beaucoup plus propre aujourd'hui que ce qu'elle a fait à ses débuts. C'est un sport qui est jeune, il va encore y avoir énormément de progrès. Il suffit juste, encore une fois, de comparer les vidéos des premiers games avec les derniers. Deuxième élément, là pour le coup, j'ai pas moyen de le vérifier, mais je pense qu'aussi souvent on se fait un peu un storytelling sur certains athlètes. On va vous dire ah oui, il a un background de gym. En fait, on n'en sait rien. En vrai, ça se trouve le mec ou la nana, il a fait 2-3 ans de gym quand il avait 8 piges. Et puis après, on vous dit, quand les commentateurs qui le voient passer, disent ah ouais, il a son background de gym, c'est pour ça qu'il est super fort en toes to bar. Ça se trouve, ça n'a rien à voir. Pour moi, des fois, malheureusement, c'est un peu du storytelling. Enfin, troisième élément. En fait, je pense que même quelqu'un qui a fait de la gym et qui arrive en CrossFit et qui a envie de performer, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde les autres. Et en fait, juste par mimétisme, il va avoir tendance à reproduire les mêmes mouvements que font ses pairs. Voilà, tout simplement, c'est par mimétisme. Il ne va pas trop se poser la question de est-ce que c'est bien, pas bien. C'est comme ça que font les pros. Moi, j'ai envie de devenir pro, je fais pareil. Même si mon background de gym me dit le contraire. Donc, c'est en fait, si vous voulez, c'est pour ça aussi que de temps en temps, il y a des gens qui transcendent leur sport et qui révolutionnent leur sport. Ça me fait penser à ça. J'avais vu un reportage sur le saut à ski. Petite digression, mais vous allez comprendre. Vous savez, c'est le saut là où il part d'une plateforme et puis il décolle, il s'envole pendant des airs comme des écureuils là sur deux skis. Et en fait, si vous voulez, pendant des années, tous les professionnels, quand ils sautaient, ils avaient les deux skis parallèles. Et un jour, il y a un mec, il a débarqué et il a sauté comme ça. Mais il a battu le record. Alors, c'est pas pour autant qu'il a gagné la compétition, parce qu'en fait, il n'y a pas juste la distance dans cette discipline-là, il y a aussi une note d'exécution. Et en fait, les juges de l'époque, le consensus, c'est « Attends, mais ça, c'est dégueulasse, en fait. En fait, nous, c'est pied parallèle. » Maintenant, vous pouvez regarder une compétition de saut à ski, il n'y a plus personne qui est comme ça. Tout le monde est comme ça. Par contre, il fallait oser le changement, il fallait tester des choses. Et moi, je suis persuadé que dans le futur, dans les années à venir, il y a des gens qui vont révolutionner le sport du CrossFit. Ce ne sera pas forcément sur la partie gym, même si j'espère, mais ce sera peut-être sur l'haltéro ou autre chose, mais qui vont bouger d'une manière différente, qui vont tenter d'autres choses. Moi, je suis convaincu que la gym, on a encore beaucoup de progrès à faire sur, encore une fois, cette partie gainage et sur le fait de mettre en tension le bas du corps. Autre truc aussi qui fait que je pense que les athlètes des games peuvent se permettre d'être un peu dégueulasses sur leur placement, c'est qu'en fait la gym CrossFit, c'est pas de la gym artistique, on reste sur des mouvements assez basiques et donc on peut, entre guillemets, compenser avec beaucoup de force et beaucoup d'endurance. Et on le sait, les athlètes des games, c'est des machines. Les mecs, ils ont un cardio illimité, ils ont de la résistance musculaire, ils peuvent faire sans s'arrêter. Les mecs, ils font un marathon et après ils font 10 WOD. Donc voilà. Donc si vous voulez, le physique ne lâche pas. Parce que c'est ça le problème aussi, quand on n'a pas une bonne technique, pas une bonne tension, dès que la technique se dégrade, en fait, dès qu'il y a du volume, la technique, elle va se dégrader. Et donc, moi, ce que je dis toujours aux gens, il vaut mieux avoir un 10 sur 10 en technique qui bascule à un 7 quand il y a un gros volume et que tu es oxy, qu'un 5 sur 10 qui devient un 2. Et là, du coup, ça passe plus. C'est ça le problème, en fait. Bref, j'ai fini de râler. J'espère que vous êtes convaincus. La semaine prochaine, dans la continuité de cette vidéo, je vais vous sortir une vidéo sur des éducatifs pour progresser sur le ring muscle up. Si vous avez galéré d'ailleurs sur le 26.2, je vous mets un tuto complet sur le ring muscle up que j'ai fait il y a quelques mois en dessous. Voilà, je vous invite à aller le regarder. Puis on se revoit très bientôt. Salut!